Ifremer et BRGM ensemble. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, bon, honneur aux dames pour les présentations. Vous voulez bien, Gonnery? Très bien. Alors, je vous présente Élodie. Vous êtes biologiste, chercheur en biologie marine à Ifremer. C'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous êtes au laboratoire de physiologie des invertébrés et vous étudiez les effets de l'environnement et du réchauffement, enfin du changement climatique sur la physiologie des bivalves et en particulier des huîtres. Les huîtres, c'est bien ça. Alors comme vous êtes également ambassadrice d'Ifremer, eh bien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisme en quelques mots ? Alors, en quelques mots. Alors, peut-être déjà en quelques chiffres, vous dire qu'on est à peu près 1500 permanents à travailler à l'Ifremer. L'Ifremer, c'est composé de 5 centres avec notamment quand même 25 implantations sur le littoral côtier. Ouais. On a aussi une flotte océanographique assez importante et des sous-marins. Quelle chance! Oui, on a beaucoup de chance. On travaille, donc on a plusieurs missions. On a des missions de recherche, bien évidemment, mais aussi d'expertise, d'innovation et d'appui à la puissance publique, aux politiques publiques, donc pour répondre à des questions de l'État. Et vous vous en doutez, vu l'acronyme de notre institut, on travaille sur tout ce qui est les milieux marins et les ressources biologiques qui sont associées. Voilà en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Vous avez un point commun, c'est que vous travaillez ensemble sur les questions de changement climatique. Ça va être passionnant. Gonnery Lokozane, vous êtes chercheur au BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Vous travaillez sur les effets de l'élévation du niveau de la mer sur l'érosion côtière et également les submersions marines. Vous participez actuellement au 6e rapport du GIEC. Je rappelle que c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors ce rapport, il arrivera en 2021, on ne peut rien dire pour le moment. Et cette année, vous aussi, vous êtes un ambassadeur et l'ambassadeur du BRGM. Alors le BRGM, présentez-nous. Le BRGM, c'est l'Ifremer du sous-sol. Ah oui. Donc, vous faites de la plongée terrestre. Pas tout à fait. Donc, c'est le service géologique national. Donc, on travaille sur la géologie française et outre-mer, et puis également à l'étranger. Le BRGM travaille également sur les risques du sous-sol, sur l'hydrogéologie, et puis sur le littoral. Donc, parce que le littoral, c'est du sable, des falaises et de la vase. Donc, on a besoin de connaître le sous-sol pour comprendre les risques littoraux. D'accord, très bien. Alors, on ne va pas en dire tout de suite beaucoup plus sur les questions de changement climatique parce que je voudrais qu'on pose tout de suite une question au public et également à notre équipe de Nantes. Alors, Clémence, allons-y. Oui, chez vous, préparez-vous à répondre à notre première question et puis l'équipe, je vous la pose directement. La fonte de la banquise fait monter le niveau des océans. Vrai ou faux ? Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir, jouer avec nous à la maison directement. Et puis, Fred, est-ce que notre invité peut-il nous donner quelques prévisions sur la montée des océans ? Eh bien, justement, Gonnery, est-ce qu'on pourrait rappeler un peu ce qui s'est passé ces dernières décennies, de quelle façon la mer est montée ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de la mer, il est resté stable pendant pratiquement 6000 ans, pendant tout cet interglaciaire actuel. Et puis, depuis le 19e siècle, il a commencé à monter. Alors, tout d'abord, 1,4 mm par an au 20e siècle, puis 2,5 mm par an à la fin du 20e siècle, 3,2 depuis 1990, et puis si on regarde depuis 2005, 3,6. Donc ce qu'on a, c'est une accélération de l'élévation du niveau de la mer. Donc ça, on est certain, de toute façon, ça monte. Oui, c'est confirmé par des observations, des marégraphes, des satellites d'altimétrie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors peut-être qu'on va pouvoir aller chercher la réponse. Oui. L'équipe, je m'adresse à vous, dites-moi. Vrai ou faux ? Du coup, la réponse est vraie. Vous êtes sûr ? Oui. Eh bien, la bonne réponse, c'est faux. En effet, si vous faites l'expérience à la maison, vous faites fondre un glaçon dans un verre d'eau et vous verrez que le niveau de l'eau dans le verre ne monte pas. C'est ça, Fred ? Il me semble, mais j'ai un expert à côté de moi pour nous expliquer. Il y avait un piège, effectivement. Il y avait un piège. Ce sont les glaciers continentaux et les calottes de glace qui sont sur un socle rocheux, disons, qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer, mais la glace de mer qui flotte, elle ne contribue pas, puisque... Expliquez-nous, oui. Parce qu'elle fait partie déjà, elle flotte. Exactement. Donc, elle ne fait pas monter le niveau. Alors, rappelons justement, c'est important, ce qui fait monter le niveau de la mer.
On pense, vous l'avez évoqué, aux glaciers qui fondent, mais là aussi... Donc il y a deux phénomènes principaux. Ce sont d'une part effectivement la fonte des glaciers de montagne et des calottes de glace continentales, et d'autre part l'expansion thermique des océans. Donc l'expansion thermique des océans. L'océan se réchauffe, il se dilate, et donc le résultat, c'est une élévation de l'élévation du niveau de la mer. Oui, parce que de façon générale, comme ça, quand ça chauffe, ça prend plus de place. C'est une toute petite dilatation, mais ça suffit à faire monter le niveau de la mer. Ça contribue pour à peu près un tiers du signal observé actuellement. Justement, la question que je me posais, est-ce que c'est pareil dans tous les points des océans, puisqu'on a des mers qui sont plus chaudes à certains endroits que d'autres, forcément? Effectivement, l'océan se réchauffe de manière diverse selon les régions, et donc les zones où ça se réchauffe le plus, c'est les zones où on observe le plus d'élévation de niveau de la mer. Tout ça, c'est repris par la circulation océanique. Oui. Donc, un exemple tout bête, c'est par exemple l'océan Pacifique équatorial, la région de l'Indonésie, de la Micronésie. Là, on a un signal très fort. En fait, sur une cinquantaine d'années, on a 2 fois à peu près l'élévation du niveau de la mer mesurée au niveau global. D'accord. On va revenir tranquillement sur le sujet de l'élévation du niveau de la mer. Je me retourne vers vous, Élodie. Alors on va parler des huîtres. C'est vrai que vous n'avez jamais... Ça fait 15 ans que vous travaillez sur les huîtres. Vous n'avez jamais mangé d'huîtres? Je dois l'avouer, oui. Je les aime trop pour ça. Je comprends. Chacun sa façon d'aimer les huîtres. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, vous dites que l'huître est un révélateur, un buvard du réchauffement climatique et de l'environnement. Ça veut dire quoi? C'est ça. Buvard, on peut aussi dire une sentinelle du climat. Oui. Alors, pour 3 raisons assez simples. C'est que l'huître, quand elle est adulte, elle est fixée. Elle ne peut plus bouger. Oui. Elle est benthique. Donc, elle ne va pas pouvoir s'échapper en cas de danger. L'autre raison, c'est c'est un animal qui est ectotherme, donc ectotherme, qui ne régule pas sa température. Donc c'est finalement la température de l'environnement qui va complètement influencer son métabolisme, et elle va être tributaire de toutes ces variations climatiques et elle va pas pouvoir le réguler. Et le troisième, on va dire, aspect, c'est qu'elle filtre énormément. Une huître peut filtrer de 4 à 5 litres par heure. 4 à 5 litres d'eau? Oui. Oui, tout à fait. Par jour, pardon, excusez-moi. Par jour. Et donc, en fait, elle va filtrer tout ce qui se passe dans l'environnement. Ouais, que ce soit bon ou pas. Voilà, exactement. Et donc, en cas de pollution, elle va filtrer, on en reparlera. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise cette huître un peu comme une souris de laboratoire, à l'instar de la souris en médecine, de la drosophile ou d'autres animaux qui sont vraiment des espèces modèles. On obtient des résultats sur ces animaux et on peut facilement les extrapoler à d'autres espèces.